Le 16 octobre 1984, Grégory Villemain, 4 ans, disparaît alors qu'il joue devant chez lui. Son corps sans vie est retrouvé quelques heures plus tard, dans la Vologne, pieds et poings liés. En 2001, après des années d'enquête, une décision de non-lieu est rendue. Le dossier est clôturé jusqu'en 2008. À l'époque, la famille de Grégory saisit le procureur général de Dijon. Je leur avais dit, moi, je ne reprends pas l'enquête à zéro. En revanche, j'aurais dit, nous allons prendre des réquisitions à fin d'expertise d'ADN par un laboratoire spécialisé, de manière à ce qu'on voit si, sur les supports, on peut extraire de l'ADN. Et évidemment, une fois qu'on l'a extrait, est-ce qu'on peut mettre un nom sur telle ou telle extraction? La démarche est presque inédite. Jean-Marie Benet obtient la réouverture du dossier. Les enquêteurs vont faire des recherches ADN sur plusieurs scellés. D'abord les vêtements de l'enfant, les cordelettes qui attachaient ses mains et ses pieds, et ensuite les lettres écrites par le corbeau. Une bonne nouvelle, si j'ose dire, c'est qu'on pouvait exploiter effectivement un certain nombre d'ADN malgré le temps passé, malgré, etc., la conservation, le séjour dans l'eau éventuel pour certains objets, etc., etc. La déception, c'est qu'effectivement, on a trouvé plus de mélanges d'ADN partiels qui ne nous ont pas permis de mettre un nom. À défaut de certitude, ces nouvelles investigations ont tout de même montré que la justice n'abandonne pas les dossiers. C'est important que l'institution, finalement, si on veut lui faire confiance, il faut qu'elle rende les décisions qu'on attend d'elle. Et puis, quand elle se trompe, il faut qu'elle donne le signe qu'elle sait revenir en arrière, toujours, dans le cadre de la loi. De quoi imaginer peut-être un jour la résolution de l'affaire Grégory. Je pense que cette affaire n'est pas finie. Et moi, ce que je souhaite vraiment, c'est que cette affaire, on arrive un jour à l'amener devant l'audience publique. Alors que le dossier aura 40 ans, en octobre prochain, les investigations continuent. Depuis 2008, de nombreuses auditions ont eu lieu, la voix du corbeau a été étudiée et de nouvelles expertises ADN ont été réalisées, mais le meurtre de Grégory Villemain reste